Il me regarde déjà. Mets-toi en mode invisible. Un reptilien. Un seul. C'est ce qu'il fait. J'ai des réglages sur une machine. D'accord. Il y a une crête orange. Est-ce que c'est un pur reptilien? Ouais. D'accord. Je vais te poser des questions et tu vas me dire tout ce qui vient à toi comme réponse. D'accord. Que ce soit sous forme de vision ou sous forme de ressenti ou de mots. Ok. Qu'est-ce qu'un reptilien? J'ai le mot saurien qui me vient. Saurien, Ouais. ce serait le vrai terme. Ouais, je crois que c'est une race de reptiles, les sauriens. S-A-U-R-I-E-N. Très bien. S. Pluriel. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est comme des sortes de lézards. Je les vois muter. Ils sont mutés. C'est des lézards de base et ils ont muté en humanoïdes. D'accord. Comment est-ce qu'ils ont pu muter de simples lézards à humanoïdes? On les a modifiés génétiquement. D'accord. Je vois ceux qui ont modifié génétiquement. Qui sont-ils? Qui ça? Ceux qui ont modifié génétiquement. Et, il ressemble à une créature que j'ai vue dans un manga. Mhm. Le manga Berserk. Un des 7 dieux. Enfin, un des 5 dieux, je crois que ils sont 5. D'accord. C'est un être avec un gros crâne. Un crâne énorme. Quelle race? Ouais, je saurais pas dire. C'est une race évoluée des gris. Mais ça n'a rien à voir physiquement. Ils n'ont pas les grands yeux noirs. D'accord. Tu pourrais nous décrire cette race? Grosse tête, Non, ma tête. énorme tête, d'accord. Quoi d'autre? Avec des petits yeux. Mhm. Très maigre. Très maigre. Humanoïde. Ouais. Le corps, il ressemble à quoi? Ils ont une sorte de manteau où on voit pas le corps. Je vois que les bras. Et la peau? J'ai l'impression qu'ils ont la peau sur les os. Quelle couleur, sa peau? Gris. Très bien. Gris clair. Ce sont du coup des extraterrestres. Je les considère comme des dieux. D'accord. Est-ce qu'ils le sont? Dans un sens, oui, parce qu'ils créent. Ils créent de la vie. Là, c'est plus scientifique ou des généticiens. D'accord. Mais eux se considèrent vraiment comme des dieux. D'accord. Ils ont un niveau de connaissance sur la création qui est très élevé par rapport à nous. Donc oui, on peut dire que par rapport à nous, c'est presque des dieux. D'accord. Pourquoi ont-ils créé ou ont-ils modifié ces lézards en reptiliens de type humanoïde?
font des tests, font des tests, des croisements. Et ces tests ont pour but de révéler quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils cherchent à travers ces tests? La question est trop vague, je crois. Qu'est-ce qu'ils espèrent avoir en faisant ces tests? Je sais pas. On y reviendra plus tard. On va d'abord répondre à toutes les autres questions. En fait, j'ai l'impression que les voir limite comme des animaux domestiques. C'est vraiment ils sont tellement hauts, tellement puissants qu'ils voient leur création comme des animaux, quoi, c'est vraiment leur création. D'accord. Et à quoi doivent servir ces animaux pour eux? Je les vois ensemencer un peu les réalités, les dimensions. Ça fait c'est un peu comme s'ils étendaient leur pouvoir. D'accord. En ayant le contrôle sur leur créature, du coup, ils ont plus de pouvoir, ils s'étendent, c'est ça? Mmh. Très bien. On va se déconnecter de cette scène pour le moment. Mmh. Je veux que tu regardes maintenant les reptiliens. D'où est-ce qu'ils viennent? Leur origine? Je veux dire, le monde d'où ils viennent. Oui, Un monde marécageux. mmh. Et il se trouve où ce monde? Orion. Orion. C'est vraiment là leur source, leur origine? J'ai l'impression que je vois Orion qui m'apparaît. Très bien. Combien d'espèces existent-il des reptiliens? 14, c'est le premier chiffre qui me vient. Très bien. Et qui est leur boss au niveau des reptiliens? Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre eux? Il y a des clans. Mmh. Détaille-moi ces clans. Ils sont très, j'en vois un qui est très ils ont beaucoup de couleurs. Ils ont des écailles, mais avec, pas mal de couleurs. C'est pas une seule couleur. D'accord, C'est, ils sont plutôt beaux en termes de couleurs. d'accord. Comme s'il y avait des reflets dans leurs écailles? Ouais, en fait, il y a des c'est, un dégradé de plusieurs couleurs. D'accord, Il y a du vert, du jaune, du bleu, du turquoise. d'accord. C'est très varié. Quand je vois un reptilien en particulier avec cette, Et de quel clan fait-il partie?
J'ai le mot omniscient ou bien un clan de reptiliens omniscients. Omniscient, d'accord. Ouais. Est-ce que ça veut dire que ce clan omniscient, il serait en haut de la «pyramide» entre guillemets, de leur structure? S'ils avaient une hiérarchie? Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre eux? Ouais, j'ai l'impression que c'est plus une alliance de clans. C'est-à-dire? Ça ressemble à une sorte de d'union entre plusieurs clans. Les omniscients sont le résultat de l'union de tous ces clans? Non, omniscients, c'est ils sont un peu à part, j'ai l'impression. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a ces 14 clans différents? Est-ce que tous ont un rôle à part? Non, c'est 14 espèces, 14 espèces, mais ils d'accord, fonctionnent en clan. d'accord. Et dans ces clans, est-ce qu'on a un peu de toutes les espèces ou pas? Pourquoi? Dans quel clan? Dans chaque clan, est-ce qu'on retrouve un peu de toutes ces espèces? Que c'est varié? C'est ça Il ma y a question. plusieurs clans dans une espèce. Plusieurs clans dans une espèce, d'accord. Ils font des clans en fonction de j'ai l'impression qu'ils font des clans en fonction de leur, en fonction de leur capacité, j'ai l'impression. Mmh, d'accord. Scientifique, et cetera. Alors détaille-moi, quelles sont leurs capacités? Il y a des chercheurs, Il y a des chercheurs, hein? Bien. il y a des gardes, Mmh. Quoi d'autre? il y a des botanistes. Mmh. Ils étudient, il y en a qui étudient la nature, les espèces. Mmh. D'accord. Quoi d'autre? Il y en a qui s'occupent de tout ce qui est technologie. Mmh. Ils sont en conflit avec une autre espèce de qui ressemble à des crocodiles. D'accord, ils sont en conflit. Voilà. On considère cette espèce de crocodile comme une sous-race. De quelle espèce on parle des crocodiles? Comment s'appellent-ils? Les alligators plutôt. Ils ont vraiment une tête d'alligator. Mmh. C'est la même race que les alligators. C'est une sous-race pour les reptiliens. Ils les méprisent. Et eux font partie aussi des reptiliens ou pas? Les cousins plutôt, je dirais. Des cousins, d'accord, très bien. Enfin, Pourquoi est-ce qu'ils sont en conflit avec même eux? pas. Ah, Ils ont eu un lien, c'est même pas des cousins, c'est une autre espèce. C'est pas c'est pareil. une autre espèce? Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils sont en conflit? Ils ont les crocodiles là ou alligators, ils ont pas la même forme d'intelligence. Ils sont plus archaïques? Ouais. D'accord. Ils sont moins, moins raffinés, c'est le mot qui me vient. D'accord, Plus brut. d'accord.
Donc on a les chercheurs, les gardes, les botanistes, ceux qui étudient la technologie. Est-ce que tu vois d'autres clans? Il y a comme des sortes de prêtres, Mmh. ou des sages ou des prêtres. Mmh. Tu vois autre chose? Je vois comment ils sont habillés les prêtres. Mmh. Une sorte de cape blanche dorée, blanche avec des bordures dorées. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, je vois plein de trucs. Il y a un arbre géant qui leur sert un peu de maison. Ouais, ils construisent, leurs installations autour d'un arbre géant. Quel type d'installation? Des habitations, ce genre de choses, quoi. D'accord. C'est un peu leur base? Donc c'est leur, je dirais pas base forcément, mais c'est un peu leur, mode de c'est comme ça, en tout cas d'où ils viennent, c'est comme ça qu'ils créent des habitations autour d'arbres géants. D'accord. C'est assez malin, en fait. Explique-moi. C'est-à-dire que l'arbre, il lui procure la protection, Oui. naturelle, protège, du soleil, ça protège des intempéries. C'est beaucoup plus facile à vivre sous un arbre, en fait. Tout ce qu'il faut. D'accord. Peuvent se Ils peuvent s'approvisionner en beaucoup de choses, en nourriture, en eau. D'accord. Très bien. Intéressant. Donc si on revient sur leur hiérarchie, est-ce qu'ils en ont une ou pas? Ouais, ça ressemble à il y a un roi, Mmh. Comment a-t-il été désigné ce roi? sorte de représentant légal. Il a été choisi par eux? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a toujours été là. D'accord. C'est une autre race, un peu plus un peu plus élancée avec un cou un peu plus long. Ça fait presque dinosaure, quoi. Mmh. D'accord. En fait, reptilien, c'est un mot qu'on utilise, mais saurien, ça serait le mot le plus proche pour les décrire. Ça engloberait toutes leurs types de races? C'est plus précis, saurien. D'accord, sorry. Très bien. Et donc, le roi, il est en fait, c'est une race ancienne, le roi. Mmh. Et ce roi, quel est son rôle vis-à-vis des autres? C'est plus symbolique qu'autre chose, j'ai l'impression. Mmh.
Non, je dis des bêtises. En tout cas, certains le considèrent comme symbolique, mais en fait, il est doté de capacités un peu plus élaborées que d'autres races, Quelles sont ses capacités? des capacités de guérison. D'accord. Que les autres n'ont pas? J'ai l'impression, ouais. D'accord, très bien. Il est capable de créer des changements chimiques dans le corps. D'accord, C'est ça que je vois. d'accord, C'est pour ça qu'il est roi, je sais pas. d'accord. Comment ça se fait que le roi a ces capacités et les autres non? D'où lui est venue cette capacité? C'est les, généticiens, là, qu'on avait au D'accord, début. d'accord. C'est eux qui décident. On peut dire que ce roi a été génétiquement fait avant les autres? Ouais. Très bien, très bien. Maintenant, explique-moi, est-ce qu'ils ont cette capacité de création, les sauriens? Oui ou non? Oui. Ils sont capables de créer? Ouais, mais ils sont limités. Alors explique-moi, cette limitation, elle m'intéresse. Ils ont pas toutes les connaissances qu'il faut pour Qu'est-ce qui leur manque? juste du savoir, en fait. Et pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas ce savoir? Ils ont des lois. Quelles sont-elles? Ils peuvent pas créer des êtres supérieurs à eux, qui ont des meilleures capacités. Tout ce Mmh, qu'ils font, c'est forcément inférieur à eux. C'est comme ça qu'ils maintiennent une forme de hiérarchie entre ceux qui créent, les créateurs et les créations. d'accord. Cette loi, elle s'applique à tous? Apparemment, Tous les êtres dans l'univers sont soumis à cette loi? Oui ou non? non. Seulement ceux qui sont créés par ces généticiens. Pourquoi? C'est comme ça qu'ils gardent le contrôle. D'accord. Donc on est capable de créer, de donner la vie à un être, mais en le limitant pour ne jamais être dépassé par sa création. C'est ça, Et ainsi, je garde le contrôle. C'est ça? c'est ça. Très bien. Et ça, est-ce qu'ils le savent, les reptiliens? Ou plutôt les sauriens? Oh, c'est normal. Ils ont pas d'intention de s'opposer à leur, créateur. Ouais, pour eux, c'est normal, en fait. Ils respectent ça parce qu'ils trouvent ça normal. D'accord. En même temps, les créateurs, les généticiens, ils sont tellement puissants qu'ils imaginent pas s'y opposer, quoi. D'accord. Mais est-ce qu'ils savent que dans le reste de l'univers, cette loi n'existe pas? Oui ou non? Ça les intéresse pas, j'ai l'impression. Ils se posent pas la question. Hmm, d'accord. Très bien. Ils sont très respectueux des règles. Ils transgressent pas les règles. En tout cas, de ce genre de règles-là. Est-ce qu'ils ont été programmés pour respecter ces règles? Éduqués plutôt Très que bien. programmés. Très bien.
Donc, qui sont leurs boss? Est-ce que c'est toujours cette race de gris évolué dont on n'a pas le nom? Ouais, Très bien, tu toujours pas de nom. je crois que c'est eux les omniscients. D'accord. Très bien. Du coup, quel est leur rôle dans l'univers aux sauriens? Ils explorent. OK. C'est vaste. Ils C'est n'ont pas très, de rôle particulier à jouer dans l'univers, ils ont juste leur expérience à vivre? c'est trop vaste comme question. Très bien. Quel rôle jouent-ils vis-à-vis de l'être humain sur Terre? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Il y en a plusieurs. Mmh. Ils ont tous des rôles différents. Ils n'ont pas tous le même rôle. D'accord. En fonction de leurs compétences, c'est ça? Ou en fonction d'autre chose? Je vois pas grand-chose. D'accord. Plus la question. Quel est leur rôle vis-à-vis de l'être humain? Et comment leur rôle est-il déterminé? C'est le mot dictateur qui vient. Dis-moi en plus. Qui est le dictateur? Il y a un chef saurien. Est-ce que c'est le roi dont on parlait ou c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est un autre. D'accord. Il y a un roi et un dictateur? C'est lui. Le roi, ressemble plus à un chef déchu. Le dictateur, il ressemble plus à un chef déchu. D'accord, très bien. J'ai l'impression que les reptiliens ici, c'est pas forcément. On n'a pas hérité des meilleurs. Mmh, d'accord, d'accord. Alors le dictateur, qu'est-ce qu'il veut auprès des humains? Ouais. Je crois que c'est surtout les ressources qui l'intéressent. Ouais, quelles sont les ressources? Les minerais. Minerais Ouais. et d'autres? Ça, c'est pour la terre. J'ai pas l'impression qu'il s'intéresse vraiment à l'humain, même directement. En tout cas, lui. D'accord. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les minerais, les gisements. Ouais. Mm. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier les minerais sur terre?
Ça alimente leur technologie. D'accord, très bien. Mais l'humain ne l'intéresse pas plus que ça. L'humain, c'est du bétail. Lui, il est pas en contact avec l'humain directement, il est plus, en contact avec Oui. les dirigeants. Mais lui, il envoie ses troupes ou ses, reptiliens, ses sauriens, approcher les êtres humains? Oui ou non? Pas directement, c'est pas lui qui Pas gère. directement. Très bien. Il a d'autres intérêts, lui. Donc ses intérêts ne sont liés qu'à la terre et aux ressources. Il traite avec l'élite Très bien, humaine. très bien. On y reviendra après. Alors qui traite directement avec l'humain? C'est les autres races, les gris. Les gris, très bien. Donc eux, ils sont intéressés par l'être humain. Ils font du trafic Trafic de quoi? d'humains. À quoi sert ce trafic? En quoi consiste-t-il? Beaucoup de trafic génétique. Mmh. Il y a beaucoup de ça. Il y en a certains qui mangent les humains, Les gris? reptiles. Pourquoi est-ce qu'ils les mangent? Ils aiment ça. Quand tu dis qu'ils les mangent, sur quel plan? Physiquement, Physiquement? c'est pas ils le font pas tous, mais il y en a certains qui, s'alimentent de ça. En fait, il y a plusieurs types de trafic. Il y a du tr Ça dépend, en fait, ça dépend de qui passe commande, si je puis dire. Mmh. Ça dépend du client. Ça dépend, voilà, du client. Qui sont les clients? C'est très vaste. C'est un réseau, en fait, qu'ils ont. D'accord. Est-ce que dans ce réseau, les clients sont toutes sortes d'extraterrestres? Ou est-ce qu'il n'y a que des gris? Non, les gris, c'est pas les seuls, mais c'est ceux qui sont en contact direct avec les humains. Ils servent d'intermédiaires, j'ai l'impression. En tout cas, ceux que j'ai vus, ceux qui travaillent avec les reptiliens, ils servent d'intermédiaires. Ils D'accord. sont pas en Les reptiliens sont rarement en contact direct. Avec les humains? Ouais, D'accord. je vois des grilles à la place, je sais pas. Alors comment ça se fait que quand on fait des hypnoses, on voit souvent, quasiment tout le temps, des reptiliens? Quel rôle jouent-ils? Eux, c'est un peu les propriétaires, on va dire. Propriétaires de quoi? De l'humain? Donc ils achètent entre guillemets un humain, ils sont propriétaires. Non, c'est pas, ça ressemble plus à du troc. Et comment est-ce qu'ils deviennent propriétaires d'un humain? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Explique-moi. Alors, reptilien, le dictateur, j'ai l'impression que l'humanité lui appartient D'accord. et qu'ensuite, il y a différents groupes qui gèrent les contacts avec les humains. Mmh. Ce trafic, ils utilisent, l'humain comme monnaie d'échange Mmh. pour d'autres espèces.
Alors quand tu dis que le dictateur, propriétaire de l'humanité, c'est ça? En tout cas, il se considère comme propriétaire. Et t comment? Ça, comment? Comment est-ce qu'il en est arrivé à conclure qu'il était le propriétaire? Par des alliances. Je crois qu'il a pris le contrôle, hein, Le contrôle de quoi? de l'humanité, Comment? par la force, j'ai l'impression, par des alliances. Les 2, j'ai l'impression. Et donc il est propriétaire de l'humanité aux yeux de qui? Et qu'est-ce qui le relie directement à chaque être humain? Je parle du dictateur. Lui, personnellement, Oui. il n'a rien à voir avec les humains, lui, hein, Comment est-ce qu'il a pu devenir propriétaire? par la force. Va au moment où ça s'est passé. Et décris-moi. Je vois une lune qu'il a détruite. D'accord. Ça devait être l'ancienne lune, je pense. Bon, une des ou qu'il y en avait 2, je sais pas, genre une qui se fait détruire. OK. On parle bien d'une lune qui était sur Terre. Ouais, Oui. Qui a détruit cette lune? c'est lui. Lui. Très bien. Pourquoi? Parce que ceux qui géraient la Terre étaient sur la lune. Ah! Et qui était cette espèce qui gérait la Terre? Il y en avait plusieurs. C'était un groupe de plusieurs races. Plutôt bienveillant vis-à-vis de la Terre ou? Ouais, j'ai l'impression ils ressemblent à des grenouilles, des reptiliens de couleur bleue. Un D'accord. peu comme les, L'Avatar? non, non, Non? ouais, moins humanoïdes que Avatar. D'accord. Plus il y a de tout, j'ai l'impression qu'il y avait plein de races différentes. D'accord. Donc lui a fait détruire la lune, a récupéré du coup la Terre. C'est ça? Il y avait 2 lunes ou une seule? Regarde. Il y en avait 2. Et la deuxième appartenait à qui? Je comprends pas ce qu'ils montrent. Qui te montre? Ah, je comprends pas ce que je vois, quoi. D'accord. Je vois la lune avec comme s'il y avait une sorte de champ, heu, un champ qui émanait de la lune et qui allait sur la Terre, qui englobait la Terre. D'accord. Un champ énergétique? Ouais, OK, très bien. Ça, c'était la première lune, enfin l'autre lune, c'est ça? de C'est la deuxième lune. actuelle. D'accord, très bien.
Et l'autre lune a été détruite? Mmh. OK. Maintenant regarde à quel moment sont-ils arrivés sur terre? Va à cette scène. Les tout premiers sauriens ou reptiliens qui sont venus sur terre. Ils ont fui un conflit, j'ai l'impression. Mmh. Un conflit avec qui? Ils ont été un peu avec un conflit avec, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils avaient en déclenché des conflits un peu avec d'autres espèces. Mmh. Ils ont été un peu chassés. Ils sont arrivés là. Ils ont été chassés de quelle planète? Regarde. Ça me dit Jupiter. Jupiter, très bien. Ça m'étonne. Alors, ils fuient un conflit, ils arrivent ici sur terre. Comment ça se passe quand ils arrivent? Qu'est-ce qu'il y avait au moment où ils sont arrivés sur terre? C'était un sanctuaire. Un sanctuaire? Mmh. Mmh. C'est arrivé clandestinement. D'accord. Il y avait déjà des humains quand ils sont arrivés sur terre? Oui ou non? Mmh. Oui? Ouais, Très bien. Ces humains étaient-ils différents des humains d'aujourd'hui? c'était plus grand. Ils étaient plus grands? Quelle taille? 3 4 mètres. 3 4 mètres, donc géants, c'est ça? Des grands, les humains, ouais. Très bien. Il n'y avait que des grands humains? Mais est-ce qu'il y avait autre chose? On avait des plus grands encore. Mmh. 12 mètres. 12 mètres, d'accord. Là, ce sont des géants ou pas? Clairement. Très bien. Et alors, les capacités de ces anciens humains étaient-elles, différentes de celles des humains d'aujourd'hui? Ah oui, carrément. Décris-moi, comment étaient ces humains?
ces géants, ces grands humains. Ils maîtrisent l'énergie, D'accord, leurs propres mains. d'accord, En fait, il faut voir l'évolution des espèces, un peu les les humains comme au sommet de l'évolution de l'espèce. d'accord, En tout cas, quand je dis les humains, c'est, génétiquement, ils sont au sommet avec ces capacités-là. Ils d'accord, peuvent manipuler l'énergie directement. d'accord. Ça s'apparente à de la magie, en tout cas pour nous, mais c'est plus précis que ça en vérité. Ils manipulent l'énergie, D'accord. donc ouais, on peut dire que c'est de la magie. Si on peut retracer sur un calendrier, tout à fait basique d'aujourd'hui, Quatre combien est-ce qu'on millions. pourrait mettre un repas? 4 millions. Ouais, 4 millions d'années ouais. à partir d'aujourd'hui? Ouais. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont arrivés? Avance la scène et regarde. Ils se sont installés de force. D'accord. Les anciens humains ne voulaient pas? Non. Très bien. Non, ils étaient même pas au courant. D'accord. Et donc eux, ils sont arrivés dans l'intention de rester ici? Mmh. Ou c'était juste un épisode de fuite? Ils ont fui, ils étaient traqués, donc ils ont fui, ils sont planqués ici. D'accord. Ils se sont installés là. D'accord. Et à ce moment-là, la Lune existait déjà, en tout cas la 1re Lune, c'est ça? Ouais, Et ces êtres qui géraient la Terre depuis la Lune, est-ce qu'ils avaient conscience de cette installation tolérés. tolérée? Ils toléraient, ouais. Très bien. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé progressivement depuis leur installation? Est-ce que tu peux me décrire? Ils ont créé des souterrains Ils ont créé des souterrains, très et des bien. tunnels, À quoi servaient ces souterrains? se cacher. Se cacher de qui? Les gardiens, Et qui étaient les gardiens? C'était les gens de la Lune? Ou mmh, c'était d'autres? non, des humains sur terre. D'accord, très bien. Mmh. Vas-y, avance la scène et dis-moi. Ils se sont développés en cachette. Là, je crois que tu as des tu as des, autorisations, certaines autorisations, tu sais, c'est un peu comme nous quand on construit sur un terrain. On a à avoir, une autorisation de la mairie ou de la ville, Bien sûr, tu vois? bien sûr. Ils ont construit sans autorisation, c'est ce que je comprends. D'accord. Donc, et quand tu crées des technologies, la technologie que tu mets en place, elle doit être, Validé. homologuée, ouais, Oui, validée, je crois, c'est ça. oui. Ça ressemble à ça et c'est un peu pour passer entre les mailles qu'ils ont fait ça. Discrètement, Et qu'est-ce qu'ils ont créé? déjà des habitations, comme Mmh. ça, il y a une autorisation D'accord. Les habitations, elles étaient sous terre ou elles étaient sur terre? sous terre.
Sous terre, très bien. Est-ce qu'actuellement elles y sont toujours, ces habitations? Bah, eux, ils y sont toujours. Ouais, D'accord. c'est le dictateur. Très bien. OK. Donc tu me confirmes que quand ils arrivaient sur terre, ils étaient bien sur un plan physique? Bon. Oui? Très bien. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils sont toujours là de façon physique? Aujourd'hui, c'est différent, j'ai l'impression. En fait, physique, c'est délicat. En fait, si tout est physique, en tout cas, dans cette réalité, de ce que je vois, tout est physique, sauf que nous, on perçoit pas tout le champ. Mmh. C'est nous qui percevons pas tout le champ du visible. D'accord. On a perdu cette capacité ou est-ce que c'est juste une capacité qu'on n'a pas, tout simplement? Ça a été verrouillé, j'ai l'impression. D'accord, très bien. Je vais te poser d'autres questions. Mmh. Les animaux reptiles ont-ils un lien direct avec les reptiliens ou les sauriens? Oui ou non? Ceux qui sont là sur terre, Oui. c'est des cousins lointains. D'accord. C'est une Ouais, on peut dire que c'est des cousins lointains. Lointains, est-ce que c'est eux qui les ont créés ou pas? Non. Non, très bien. Aujourd'hui, si on peut reprendre la mission des sauriens et donc des reptiliens sur Terre, quelle est-elle? Quel est leur objectif? Il y a il y a cette envie qu'ils soient reconnus officiellement. OK. Par qui? Par d'autres groupes. Extraterrestres, on parle? Ouais. Très bien. Reconnus officiellement comme étant habitants de la Terre? Ouais, qu'ils soient légitimes d'être là. D'accord, très bien. Quel lien ont-ils avec notre gouvernement? Ils les manipulent. Pourquoi? C'est pour les ressources. Quelles ressources? Les minerais? L'or, mais c'est pas vraiment l'or le plus important. Il y a le cuivre, le zinc. Le cuivre et le zinc? D'accord. Ouais, ça alimente, Ça alimente leur technologie? ouais, c'est assez précis. Ça Qu'est-ce qui les intéresse d'autre chez, en tout cas vis-à-vis du gouvernement? Est-ce que ce ne sont que les ressources qui les intéressent? Est-ce qu'il y a autre chose?
Ouais, ils ont juste des liens avec des humains pour ça, en fait. Comment est-ce qu'ils pourraient avoir accès directement à ces minerais en passant par le gouvernement? Explique-moi. Quelle est leur façon de procéder? J'aimerais comprendre. Les humains, c'est un peu la face, officielle. Mmh, Ils ont pas besoin de se montrer. d'accord. Quand l'humain s'installe quelque part, s'ils sont en lien avec l'humain, bah, ils ont pas besoin d'y aller eux-mêmes, quoi. L'humain est la face visible de l'iceberg. Mais en fait, je sens qu'ils sont inquiets. Ils ne se montrent pas parce que je pense qu'ils sont pas il doit y avoir un groupe qui surveille ou qui fait la police en quelque sorte. Mmh. Quel est ce groupe? Un groupe d'humains un peu évolués. En fait, ils essayent de maintenir une forme de guerre froide ou de paix, durable entre les reptiliens et eux. Qui sont ces humains évolués? J'ai l'impression que c'est ceux qu'on appelle les blonds là, les grands blonds, Ah, les nordiques ou je sais pas les quoi. Nordiques. Ouais, Les Nordiques habitent sur Terre? Regarde. je sais pas. Il y a quelque chose au pôle Nord. Ouais. Est-ce que tu sauras regarder rapidement? Tout le monde ne montre pas. D'accord. Est-ce que les Nordiques sont au pôle Nord? Oui ou non? Je veux juste une réponse. Je sais pas. Ils montrent pas d'où ils viennent. Est-ce que les Nordiques surveillent la Terre? Je sens qu'ils ont un rôle de gardien. Très Ouais. bien. Ok. Alors, les reptiliens ont peur de se montrer aux Nordiques parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune légitimité d'être sur Terre, si je résume. Non, on n'en est plus là, là. Alors on en est où aujourd'hui? On en est au fait de En chacun fait, reste à sa place? les reptiliens ont pris l'humanité de force. Mhm. Ils sont bien installés, quoi. D'accord. Et les Nordiques, ils ont l'air d'essayer de gérer ça sans conflit. Ils n'interviennent pas directement. D'accord.
Je vais passer aux autres questions. Quel lien ont-ils avec les célébrités? Ils possèdent mentalement les gens influents Pourquoi? pour éviter qu'ils débordent. Débordent, c'est-à-dire? Si l'humanité évolue, ils perdent leur contrôle. D'accord, très bien. Alors, quand ils possèdent l'esprit des célébrités, qu'est-ce qu'ils font concrètement? C'est la possession. Est-ce que c'est une façon de limiter l'évolution? Oui. Très bien. Est-ce que pour réussir, en tout cas comme on l'entend aujourd'hui dans le monde artistique et autres, tu es obligé Obligé de quoi? de, de signer, entre guillemets, de faire ces pactes-là avec les entités? Oui ou non? Regarde. Pas l'entité directement, mais avec des groupes de personnes Des groupes de personnes, du coup, humaines. possédées. Ouais, c'est très. Il n'y a pas de contact direct avec les entités, en tout cas humain, avec les reptiliens. D'accord. Pas de contact direct. Non, ils sont là, mais il n'y a pas de contact direct. Très peu. D'accord. Ils passent toujours par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est C'est des sorciers, les humains, en fait. Il y a des humains sorciers, je sens que c'est ça. C'est des sorciers qui gèrent tout ça. qui sont ces sorciers? C'est l'élite, tous les groupes. Les D'accord. gros groupes d'élite sont des sorciers. D'accord. Très bien. En tout cas, jusqu'à un certain niveau de. Ils utilisent un certain niveau de sorcellerie. D'accord. Et c'est eux qui vraiment gèrent tout ça. À quoi servent les spectacles, musique, toutes ces choses artistiques qui sont mises en avant et dans lesquelles on a l'impression qu'il y a justement des informations subliminales? À quoi ça sert? Sans aller jusque-là, en fait, je vois que les gens dans les concerts, quand ils sont un peu, les gens sont enivrés. Donc quand tu les sens enivrés, ils sont endormis. C'est comme si tu c'est comme si tu leur, donnais, comment on appelle ça? La dopamine, je crois que c'est ça. Oui, Ils sont satisfaits. oui, C Ouais, ça enivre les gens, ouais, comme si tu les saoulais ouais, et quand tu es enivré, tu es pas sur tes gardes, tu es un peu endormi. d'accord, Le divertissement, c'est ça que ça fait. d'accord. Et les artistes, quand ils passent sur scène dans ces concerts, on parle souvent de C'est que des outils, ils sont des vecteurs de ce truc de vraiment pour nous parler je vais généraliser, mais quand ils sont sur scène, quand ils divertissent, ils enivrent les personnes. Quand tu enivres quelqu'un, la personne et je vois les gens un peu comme, endormis, quoi et donc du coup, tu ne sens pas stimulé, comme ils devraient l'être. est-ce que les artistes sur scène ont un contact direct avec des entités reptiliennes? Oui ou non? Avec des entités reptiliennes? Oui. Pas tous, non pas tous. Est-ce que les reptiliens possèdent certains artistes sur scène?
J'ai pas l'impression. Si on parle de reptilien pur, j'ai pas l'impression. D'accord, alors regarde. Est-ce que ces artistes ont un contact direct avec une possession sur scène avec d'autres entités? Bah, c'est vague, tu parles de quel artiste? Parce que là, Je c'est sais très pas. général, là. Mmh. Regarde, tous les artistes dont on parle, je vais te prendre des exemples comme, Jay-Z, Tyke, Maître Gims, Beyoncé. Ils sont pas conscients. Quand ils signent leur contrat avec, le contrat, quand tu signes un contrat, il y a un sceau dessus. Le sceau est pas visible, D'accord. Un saut énergétique? je crois. D'accord. À partir du moment où tu signes un contrat avec, avec, maison de disques, les majors, ce genre de choses. Pas tous, mais tu as des ceux que tu as cités, il y en a certains, c'est à leur insu. Ils sont pas conscients de ça. D'accord. Peut-être que Jay-Z est conscient de ça. Et quand ils font des symboles dans leurs clips, est-ce qu'ils en sont conscients? Non. Est-ce que sur scène, ils sont possédés? Oui ou non? Si je te cite ces artistes-là. Donne-moi un nom, n'importe lequel. Beyoncé, Pas que sur scène. d'accord. On parle de reptiliens ou est-ce qu'on parle d'autres entités? Non, c'est plutôt des sortes de djinns, ce genre de choses. D'accord. C'est différent? C'est vrai, c'est autre chose. Et c'est plus des sensus énergétiques. D'accord. Très bien. Et beaucoup d'artistes, les chansons ont des sensus énergétiques. Ils se nourrissent de ce que les publics leur donnent. D'accord. Très bien. C'est très puissant. D'accord. Donc les reptiliens n'ont pas trop à faire là-dedans? C'est vraiment ça les intéresse pas, c'est vraiment des beaux outils pour eux aussi. Très bien. Ils sont dans d'autres, sphères. D'accord. Très bien. Quel rapport les reptiliens ont-ils avec l'ADN humain? Ils l'ont codifié. Pourquoi? Oh, je comprends. C'est comme ça qu'ils ont pris possession de la terre. Mmh. Je t'écoute. Parce qu'ils ont participé, ils l'ont codifié et comme l'humain est répandu sur terre, ils estiment, bah, automatiquement ça leur appartient, en fait. D'accord. C'est comme ça qu'ils font. D'accord. Je comprends maintenant. Donc ils ont dû retoucher génétiquement à l'ADN humain pour pouvoir,
pour, Assiégé un peu. prétendre Voilà, qu'ils voilà, tout à fait. qui c'est leur, exactement. OK. C'est pour ça il y a pas de destruction, d'invasion. Ça va Oui, ils ont pas d'intérêt puisque c'est eux qui sont à puisqu'ils l'origine, sont créateurs. bien sûr. Très bien. Donc on peut dire que Eux sont pas autorisés, mais l'humain est autorisé et comme ils sont propriétaires des humains, voilà, OK, très bien. Il y a aucun c'est un intérêt à ce que l'être humain se c'est un peu fourbe. donc l'ADN humain a été retouché génétiquement par les reptiliens. Voilà, c'est précis, je crois qu'ils l'ont codifié. C'est-à-dire? Je sais pas, Codifié. c'est le mot qui m'est venu, codifié. Très bien. À la base, quelle était la génétique, enfin, quel était l'ADN originel de l'être humain? Est-ce que tu peux le regarder ça? Bah, c'était, un dieu vivant quoi, un demi-dieu. On parle bien de ces êtres d'il y a 4 millions d'années, ces géants. Mmh. OK. Et quand ils ont codifié l'être humain, ça a été combien de temps ensuite? Non, j'ai l'impression que ceux qui sont géants, c'est encore plus lointain. Nous, on est issus d'une branche plus récente D'accord. et qui a évolué aussi. Alors, quand est-ce qu'ils ont mis la main sur l'être humain génétiquement? Si on peut se situer, hein, bien sûr, sur un calendrier de maintenant, à peu près. Et après, c'est cette histoire de déluge, en fait. D'accord. C'est après ça qu'ils ont mis Lequel déluge? celui qu'on raconte dans la Bible. Le déluge de Noé? Ouais. D'accord. Est-ce que symboliquement, le déluge de Noé parlait de ça? Parler de quoi? De, du reptilien qui vient modifier quelque chose? Ça parle de une volonté de détruire et de reconstruire derrière. Pour qui? Pour les reptiliens? À qui sert cette histoire? En fait, ils ont poussé les humains à se faire la guerre pour que Pourquoi? pour que qu'ils ne soient pas directement responsables. Et après avoir provoqué cette guerre, ils ont codifié. Ouais. C'est venu après, c'est Ils ont ça? mis la main sur, D'accord. c'est très, très, très réfléchi, c'est-à-dire qu'ils détruisent et derrière, en fait, ils repeuplent Mmh. et sauf que quand on se rend compte, c'est trop tard. Ils sont déjà propriétaires de D'accord, certains groupes d'humains. d'accord. Heu, Certains groupes d'humains? ouais, Pas pas tous? tous et Alors regarde, quelle différence entre ceux dont ils sont propriétaires et ceux dont ils ne le sont pas? Tu peux observer quelles sont les différences? je peux pas le dire. Pourquoi? Ils me montrent, ils me montrent des humains qui sont en fait, tous les humains ne sont pas issus de la même, origine. Mmh. Qu'est-ce qui les différencie? Le codage génétique. Il y a une même racine, mais plusieurs, espèces différentes d'humains. Par exemple,
Les Nordiques ont joué un rôle. Est-ce que Et les groupes sanguins ont à voir là-dedans? Oui ou non? les groupes sanguins, c'est autre chose. D'accord. Les groupes sanguins, ça détermine le statut de la personne. Quand tu as un groupe sanguin particulier, tu as pas le même rôle qu'un autre groupe sanguin. C'est beaucoup plus Comment peut-on reconnaître aujourd'hui ces différences entre humains? Entre ceux qui ont été codifiés et ceux qui ne l'ont pas été? on est tous codifiés. Par les Mais reptiliens. non, mais comme il y a des mélanges entre, Oui. des c'est pour ça qu'ils poussent les gens à se métisser. Mmh. Mmh. Pour que ça se propage? Ouais, D'accord, très bien. ils poussent les gens à se mélanger. Aujourd'hui, est-ce qu'on aurait le moyen de reconnaître ça sur quelqu'un? Reconnais Pose des questions précises. Aujourd'hui, si je prends un être humain, est-ce que j'ai le moyen de savoir par qui ou par quoi est-ce qu'il a été codifié? On me dit la couleur des yeux. Explique-moi. Si je te dis la couleur des yeux marrons. La couleur des yeux, c'est un indicateur, mais je crois que c'est pas le seul. Mmh. Quoi d'autre alors? Les cheveux? Les gènes, tout simplement. Il y a quelque chose avec la couleur des yeux. Je n'arrive pas à comprendre. Mais les gènes, c'est sûr. D'accord, très bien. On y reviendra dans une prochaine hypnose. OK. Quel lien les reptiliens ont-ils avec le cerveau reptilien de l'être humain? Dans le ça. Est-ce que le côté archaïque du cerveau? C'est juste une conséquence de ce qu'on appelle le cerveau reptilien, c'est juste, c'est comme, quelque chose d'ingénieux qu'ils ont mis en place, Qui? ceux qui créent les humains, ceux qui font de la génétique. D'accord. Les créateurs de base. Ouais, c'est D'accord, juste un système ingénieux d'accord, pour que l'humain, d'accord. ait, ait plusieurs capacités, qui c'est une sorte de mix de plusieurs capacités différentes. Parce que je vois, on en montre des humains qui n'avaient pas ce cerveau reptilien. D'accord. C'est les anciennes races d'humains, Oui, ce qu'on appelle les hommes préhistoriques, tout ça. C'est pas exactement comme on nous le ils étaient pas comme on nous le dit dans oui, l'histoire et certains n'avaient pas, ce cerveau reptilien, par exemple. d'accord. Alors, pourquoi
Pourquoi est-ce qu'ils l'ont placé, ce cerveau reptilien? Est-ce que c'était dans l'intérêt de l'humain? C'est ça qui rend l'humain, cet aspect, très animal, Mmh. très guerrier. Oui, archaïque. C'est pour ça que les autres se sont fait dominer, les autres humains qui n'avaient pas ça. D'accord, OK. Ça a été une manière de leur propulser ce côté bestial en eux? Ouais, ça Ce côté ouvre plus dominant? de champs de possibilités D'accord, très dans bien. leur, dans leur évolution. D'accord, très bien. Est-ce que les reptiliens ont eu accès à ce cerveau reptilien? Oui ou non? C'est exactement ça, mais comme ils ont le comme nous, on a je sais pas, j'ai pas l'impression, je sais pas, je pourrais pas dire, mais ce que je comprends, c'est que comme on a ce cerveau reptilien, on émet des mêmes vibrations ou des mêmes énergies qui des une on est capable d'émettre des énergies ou des vibrations qui peuvent entrer en résonance avec les leurs. C'est là où le lien se crée, le D'accord. contact peut se créer, D'accord, très bien. tu vois? Alors, est-ce que c'est par cette notion-là, par ce côté archaïque en nous, est-ce que c'est, entre guillemets, «une énorme brèche» chez l'humain qui le fait rentrer en contact avec les reptiliens? Bah, ils nous comprennent, bref, je sais pas, mais parce qu'il y a ça, ils peuvent plus facilement anticiper les OK, jouer sur l'humain, quoi. d'accord, très bien, Plus simple pour eux. très bien, Ils comprennent facilement, l'instinct animal de l'homme, quoi. très bien. Quel lien ont-ils avec notre histoire? L'histoire telle qu'on la connaît aujourd'hui? Eux qui ont écrit l'histoire. Mmh. C'est pas eux qui ont écrit l'histoire. D'accord. Est-ce qu'on sait qui c'est? C'est sorciers. Qui sont ces sorciers? Ils viennent d'où? Ils manipulent l'histoire, ils manipulent, les faits. Mmh. On a une race pour ces sorciers? C'est des djinns incarnés. Très bien, OK. Je passe à la question suivante et là, on aborde les questions uniquement des abonnés. Les reptiliens sont-ils des entités négatives? Trop vaste comme question. Quel reptile? OK. De manière générale? Non, ils sont pas tous négatifs. Très bien. Appartiennent-ils à la classe des démons? Sont-ils des démons? Trop connoté le mot démon. Donne-moi un autre terme. En fait, l'univers, il est pas fait d'anges ou démons. Ça, c'est des mots humains, ça. Oui. C'est des créatures, avec des intentions
bien ou mauvaise, peu importe. Des fois, c'est plus gris, c'est pas blanc et noir, quoi. Oui, bah, des intérêts qui leur sont propres. Voilà et Oui, tout à fait. alors oui, ils ont des capacités qui peuvent nous surprendre ou nous dépasser, mais et parce qu'il y a ça, on les met dans des catégories, démons, entités, ce que tu veux, Oui, djinns, mais j'utilise ça pour qu'on se comprenne, mais en fait, c'est pas dire que simplement que c'est des démons, c'est vraiment réducteur. très réducteur. Très bien. Mais je peux comprendre qu'on puisse les appeler comme ça. Est-ce qu'ils s'incarnent parmi nous? Si oui, comment? 50 ans. Très bien. Ce sont les djinns qui s'incarnent? Mmh. Très bien. Djinn incarné, ça ressemble plus à de la possession. D'accord, très bien. Quel est leur niveau technologique? Je pense qu'on a pu le voir aussi, du coup, lors de cette séance. Est-ce que tu as autre chose à dire au niveau de leur technologie? Ils sont prudents parce qu'ils ont pas forcément l'autorisation. Ça en revient là. Oui. Alors, ils sont très prudents sur ce qu'ils montrent, ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent. Mmh. Je pense qu'ils savent qu'ils sont épiés. Ils savent qu'ils sont surveillés. D'accord. Leur technologie, est-ce qu'elle vient d'eux-mêmes ou est-ce qu'elle a été récupérée, hem, copiée, Ouais, volés même. volée? Mmh. D'accord. Volerie ou à d'autres espèces? Ouais, j'ai un peu ils ont pris quelque chose qui était là, je vois ça comme ça. D'accord. Ils ont récupéré des choses qui étaient déjà là. C'était pas D'accord. eux, quoi, c'est pour ça que je dis voler. D'accord, OK. Ils se les ont réappropriés, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression. D'accord. Après ils développent aussi la leur, mais Ouais. ouais, Est-ce qu'ils travaillent avec d'autres entités? ouais, Comment? beaucoup. Comment ça se dispatche tout ça? J'ai l'impression que les gris, c'est leur création, La création d'outils. les reptiles. Les reptiliens auraient créé les gris? J'ai l'impression en tout cas, je vois certains gris, c'est leur création. D'accord, très bien. Je pense qu'ils ont tenté de créer des humains aussi, D'accord, mais enfin des humains, des êtres, en partant des humains d'accord, et des êtres qui sont leurs, leurs esclaves, en quelque sorte d'accord. et c'est des êtres qui sont capables d'ouvrir des portails, des entrer en contact avec d'autres entités. Ça passe beaucoup par les grilles. D'accord. OK. Ouais, j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça. Il y a tu as des reptiliens, tu as les gris et les gris font tout le sale boulot. Tout le travail, technologique? Tout le travail de contact, d'intermédiaire, D'accord. de d'aller chercher des entités, de créer des liens avec d'autres entités.
D'accord, Les reptiliens sont vraiment très à l'écart, hein. Je crois qu'ils sont un peu, surveillés de très près, donc ils passent par d'autres pour d'accord, leurs activités. OK. Ils sont un peu plus discrets finalement. C'est marrant, j'aurais pensé vraiment tout l'inverse. Et pourtant ils sont très présents, c'est très bizarre. Mais tu les verras jamais en action. Très peu, j'ai l'impression. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Ouais, Je te parle vraiment de mon ressenti. c'est comment ne pas se faire griller, C'est un peu ça, ouais. tout en œuvrant. Voilà, très actif et en même temps, passif, en apparence. Très bien, OK. Du coup, sont-ils liés à un quelconque trafic sur l'humain? Ouais, mais c'est pas tous les humains. C'est beaucoup lié à l'ADN. À quoi ressemble ce trafic? Ils vendent enfin, qu'est-ce qu'ils donnent? Accès à quoi? C'est l'humain qui est une sorte de source de nourriture Ouais, énergétique. énergétique. Et en fait, ils créent des liens comme ça. D'accord, Ils étendent un peu leur pouvoir de cette manière. Mais en d'accord, fait, tous les humains ne sont pas en contact, ne sont pas forcément liés aux entités, aux reptiliens. C'est dans l'ADN. Il y a quelque chose dans l'ADN qui fait d'accord, que certains humains ne peuvent pas être, on va dire, pris comme du bétail pour eux. Et il y a quelque chose dans le fait qu'ils veulent, croiser, mélanger les humains. Il y a une volonté de faire en sorte que tout ça touche un maximum de monde. mmh. C'est bon. Je vais essayer de te le simplifier. Tu as un humain A qui a été codifié génétiquement par un reptilien. Ouais. Un humain B qui ne l'a pas été, OK? Mmh mh. Qui est le plus intéressant? Que le reptilien mette la main dessus et fasse partie de son trafic. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus tous les humains, hein. OK. On a un pourcentage? En fait, ça vient qu'il y ait des humains Mmh. qui sont pas ça y est, ils ont atteint leur pic. OK, très bien. Ils ont quasiment tout l'humanité, quoi. Donc ils ont accès à toute l'humanité, individuellement parlant? Une grande partie, ouais. D'accord, très bien. Mais, il y a ce truc de il y a un trafic au niveau du sang. Fait comprendre que le sang, ce truc de don de sang Ouais, et on il y a un trafic à ce niveau-là. d'accord. À partir du moment où tu injectes du sang, c'est ouais, il y a quelque chose à ce niveau-là. D'accord, très bien. Donc évitez de donner votre sang. Bah, non, c'est délicat de dire ça parce que c'est utile, mais tu peux pas empêcher le trafic, D'accord. tu vois? C'est comme si tu disais: «Donne pas à des associations parce que des humanitaires, parce que à la base, c'est quelque chose de bien, mais derrière, il peut y avoir du détournement». Ça, tu peux rien y faire directement. Ça veut pas dire qu'il faut jamais donner. C'est très délicat. Donc oui, j'ai envie de te dire, donne pas ton sang, mais tu peux essayer de enfin, je dirais essayer de savoir comment tu peux pas savoir aussi, Mmh. qui va détourner de ce que Ouais, tu donnes. C'est là où c'est assez efficace ouais, comme très bien.
On va enchaîner sur les 2 dernières questions. J'ai un truc qui me vient. Oui. Le sang, il est sacré. Donc, le sang, c'est quand tu sais que le sang est utilisé pour la sorcellerie, à partir du moment où tu donnes ton sang, Ouais. aie conscience que si tu es dans un monde où tu as des gens qui sont capables d'utiliser ça pour faire des choses sombres, bah, tu vois, si tu sais que c'est possible, tu sais quel risque tu peux courir quand tu donnes Exactement, ton sang, tu vois? exactement. En plus, quand tu donnes ton sang, tu donnes c'est répertorié, il y a ton nom, Bien il y a sûr. qui tu es, Une enfin voilà, une traçabilité. traçabilité, exactement. Ouais, tout à fait. Faut avoir conscience de ça. OK, très bien. Bien sûr, si tu es pas au courant de ça, tu peux donner ton sang tranquille, mais ça veut pas dire qu'il faut pas se faire plaisir avec, quoi. Mmh. Ça tu pas immunisé, quoi. Mmh. Quelle capacité manquent-ils les reptiliens que nous, humains, possédons? S'il y en a. Mmh. Quelle capacité? Oui. C'est très vague, c'est trop vague. Il y a beaucoup de reptiliens différents. D'accord. Donc tous ont des capacités très différentes les uns des Ouais. autres. OK, très bien. Et la dernière question, c'est quelles personnalités connues sont reptiliennes? Pas Il y en a pas. après ça, je sais pas, au moment de Bill Gates, ça, je sais pas quoi penser de ça. D'accord. C'est possible qu'il y ait des personnalités reptiliennes. Ouais. Parce que tout à l'heure, on disait qu'on tu pouvais pas, s'incarner Mmh mh. en humain. Je crois qu'ils changent leur apparence. D'accord. Ils prennent juste une forme, mais ils ne peuvent pas s'incarner vraiment comme un être humain. Non, j'ai pas dit qu'ils peuvent pas, mais ils le font pas, je crois. Ils ne font pas ça. Mais ils peuvent le faire. Et ouais, je sais pas. D'accord. On va montrer Bill Gates. Ouais, OK, j'ai un peu des doutes là-dessus. d'accord. On va finir sur ça.